Donc pour appliquer le taux d'amortissement dégressif, on a besoin de majorer l'amortissement ou bien le taux d'amortissement linéaire. Donc pour avoir les coefficients, il faut tout simplement chercher sa durée de vie. Et on a des intervalles. De 3 à 4 ans, on applique 1,5. De 5 à 6 ans, on applique 2. Et quand la durée est supérieure à 6 ans, on applique le coefficient 3. Donc l'annuité d'amortissement dégressif, c'est quoi? C'est la VNA en début d'exercice fois le taux dégressif. Donc pour la première année, on applique VE fois le taux dégressif parce qu'on vient de commencer. Donc nous allons voir que le plan d'amortissement, c'est un peu différent de l'amortissement linéaire parce qu'on prend comme base de calcul non pas la valeur d'entrée, mais la VNA, la valeur nette d'amortissement. Ça va être à chaque fois la base pour le calcul de l'amortissement dégressif. Mais il faut savoir qu'à un certain moment, au niveau du plan d'amortissement, on arrête, on stoppe le calcul avec le coefficient dégressif et on passe au coefficient linéaire. Donc c'est un jeu de comparaison. Et quand on constate que le taux, regardez avec moi, quand on constate que le taux linéaire mensuel est supérieur au taux linéaire dégressif, on opte pour le taux linéaire mensuel pour terminer le plan d'amortissement. Donc la dotation linéaire, c'est la VNA du début d'exercice fois le taux linéaire mensuel. Le taux linéaire mensuel, donc ici c'est un peu différent, on va prendre en considération le nombre de mois parcourus dans l'année sur le nombre de mois restants. Donc ça va se concrétiser rapidement quand on va passer à une application. Et on respecte toujours la règle du prorata temporis, donc dégressif. Et bien sûr, c'est quelque chose de complètement compatible avec la règle du prorata temporis. Donc on va un petit peu passer à une application pour bien comprendre les règles du calcul. Le 1-1 2015, l'entreprise Drillum acquiert une machine rotative dont la valeur d'entrée s'élève à 40 000 dirhams. La durée probable de l'utilisation de l'engin, c'est de 5 ans. L'entreprise opte pour l'amortissement dégressif. Donc, la première chose à vérifier, est-ce que l'entreprise a le droit de choisir le mode dégressif? Donc, ici, il s'agit d'un bien neuf, donc ce n'est pas un bien d'occasion. La valeur est supérieure strictement à 3 ans. Ce n'est pas une voiture de tourisme et là, on voit que toute la liste a été vérifiée. Donc, il ne s'agit pas d'un immeuble et il ne s'agit pas, bien sûr, d'une immobilisation en non-valeur. Alors, dans ce cas-là, bien sûr, on entérine le choix de l'entreprise. Elle peut opter sans aucun problème pour l'amortissement dégressif. Donc, on nous demande de calculer le taux d'amortissement linéaire, le taux d'amortissement dégressif et puis de remplir le tableau d'amortissement suivant. Voilà. Donc, l'amortissement ou bien le taux d'amortissement linéaire dépend de la durée de vie. 100 divisé par 5, c'est 20%. Puisque nous avons une durée de 5 ans, donc là, on va multiplier par le coefficient de 2. 20 fois 2, ça va nous donner un taux d'amortissement dégressif de 40%. Le plan d'amortissement dégressif, donc on va le remplir de manière très simple. Donc ça peut un petit peu paraître difficile au début, mais par la suite, quand on s'entraîne à ce genre de calcul, ça devient très facile, très pratique. Donc nous avons les années et nous avons à chaque fois la VNA début d'exercice. Nous avons le taux retenu. Donc, pourquoi le taux retenu? Parce qu'il y a une comparaison entre deux taux et on prend toujours le taux supérieur, d'accord? Donc, le taux retenu, c'est le max entre les deux taux, le maximum. Et puis, il y a l'annuité, c'est-à-dire ce que vous avez calculé, total des amortissements et VNA fin d'exercice. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Que la VNA fin d'exercice, c'est la VNA du début de l'exercice suivant et ainsi de suite. D'accord? Donc, pour la première année, nous avons 40 000 dirhams. 40 000, c'est quoi? C'est la valeur d'entrée parce qu'on vient de commencer. Alors, nous avons un taux dégressif de 40%. Il y a combien de mois dans l'année en question? Il y a 12 mois. D'accord? Et il y a combien de mois dans la durée de vie globale? Il y a 5 fois 12. 5 fois 12, c'est 60 mois. Donc, je prends 12 divisé par 60. Donc, je vois que 12 divisé par 60, ça va donner un taux largement inférieur à 40%. Je retiens 40% parce que c'est le taux
maximum entre les deux. C'est le taux supérieur, d'accord, quand on fait la comparaison. Donc, c'est 40%. Donc, qu'est-ce que je fais? 40% fois, plutôt 40 000 fois 40%, ça va me donner une annuité de 16 000. Ça sert à alimenter le total des amortissements. Comment calculer la VNA? C'est la valeur d'entrée moins 16 000, ou plutôt la VNA début d'exercice moins l'annuité. Donc 40 000 moins 16 000, c'est 24 000.